À l'instant même où je vous parle, il est en train de se passer une des plus grosses dingueries de tout l'écosystème NFT, un truc jamais vu depuis 2 ans, on en parle forcément, mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux crypto. Ça se passe tous les jours, c'est le meilleur de l'actu, et pour ne rien rater, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne. Et aujourd'hui, la vidéo du jour est réalisée en partenariat avec le site d'information gratuit et disponible en français Crypto News. Vous le savez dessus, actu au quotidien sur les NFT, la crypto, la finance tradi aussi, des comparatifs, des guides, les nouvelles cryptos, les nouveaux projets, ICO, IDO, Memecoin, Presale, bref, il y a tout dessus. Donc après, à vous de faire vos recherches, vous aurez le lien en description et merci à Crypto News de soutenir la chaîne. Et comme d'habitude, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT sur 24 heures. Ce récap, vous le retrouverez tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11 heures. Donc n'hésitez pas à me suivre et ça fait plaisir. Déjà, le Bitcoin semble sur une belle dynamique et il a atteint 48 000 $. Et en plus, on n'a jamais eu autant de volume sur le marché NFT depuis au moins 8 mois. Et justement, le top 3 des NFT qui ont fait le plus de volume depuis hier sont en 1, le projet Pandora de la nouvelle norme ERC 404. C'est la tendance du moment. Allez voir la vidéo que j'ai faite il y a environ 4-5 jours sur la chaîne, j'en parle beaucoup. C'est vraiment un truc à surveiller et malgré une grosse baisse, on en reparle juste après parce que vraiment les volumes sont fous et le floor price, le prix plancher actuel de cette collection est à 7,2 ETH. En deuxième position, on a Doodles qui a explosé à 3,5 Ether. On en reparle après aussi. Et en troisième position, on a Transdimensional, la dernière collection du groupe Famous Fox Federation, qui sont des gros builders qui proposent beaucoup de tools, beaucoup d'outils en fait sur Solana. Et donc ces NFT sont montés à 5,7 Sol. Très jolie collection avec pas mal d'avantages. Et la vente la plus élevée depuis hier, c'est de nouveau un caillou sur Ethereum qui ne sert strictement à rien si ce n'est à spéculer. L'Ether Rock numéro 46 a été vendu quasiment 500 000 $, c'est assez fou. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'il y en a un autre qui a été vendu aussi dans la même journée et également aussi un autre le jour d'avant. Donc vraiment, c'est des sommes folles, c'est assez fou. C'est vraiment le gros retour des DJs. Forcément aussi, ça fait du volume, les gens spéculent, ça fait plaisir. On verra où ça va, mais ça reste quand même toujours, je trouve, assez ahurissant de voir que des gens mettent des sommes aussi grosses dans des NFT qui n'apportent aucune utilité. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces cailloux sur la blockchain Ethereum sont bel et bien rentrés dans la légende du marché NFT. Je vous le disais en introduction, il est en train de se passer quelque chose sur le marché NFT et ce quelque chose est un truc majeur qui affecte une des collections les plus emblématiques, une des plus grosses collections de tout l'écosystème NFT. On parle bien sûr de la collection des singes du Bored Ape Club. Rappelez-vous, il y a 2 ans, c'était des NFT qui s'arrachaient pour des prix de plus de 100 Ethers, un Ether en plus qui était beaucoup plus conséquent. Donc vraiment des sommes folles, c'était la collection absolue. Et là, qu'est-ce qui se passe? On en parle régulièrement. Ça fait des mois et des mois que le prix stagne, voire baisse. Et là, on a atteint un plus bas à 22,9 Ether pour cette collection Bored Ape Club. Et le truc, c'est que non seulement eux ils baissent, mais on a un sérieux concurrent qui monte depuis des semaines et des semaines, c'est les PG Penguins. Les PG Penguins, si vous suivez la chaîne, vous le savez, j'ai annoncé cette collection comme étant dans le top 3 en fait des meilleures collections NFT pour le prochain bull run. Pour l'instant, on touche du bois, du coup ça s'avère exact. Et là en fait, on a dépassé les 20 Ethers, on est à 20, quasiment 3 ETH de floor price. Donc en fait, on est à moins de 3 Ethers de flipper, ça veut dire en fait de dépasser le prix le plus bas de la collection NFT Bored Ape, et c'est un truc vraiment personne s'y attendait. Je rappelle que Bored Ape c'est juste le géant. Derrière Bored Ape on a Yuga Labs, c'est le plus gros acteur de tout l'écosystème NFT qui drive à eux tout seuls plus de 20% de tout le volume, donc c'est assez fou. Ils sont derrière aussi les CryptoPunks, les Mutants Ape, les Kennen, Otherside, les Mibit et encore d'autres collections. Et les PG Penguins, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, avant qu'ils soient rachetés par un mec qui s'appelle Lucanets, la collection allait tout simplement mourir. Et en fait, depuis, le mec a eu des idées de génie, il a fait du marketing d'enfer, il a réussi à conquérir le monde du Web 2 et du Web 3, bref, c'est un carton plein. Et regardez-moi ce graphe, c'est juste incroyable. Il y a 2 ans, en 2022, avec un NFT Bored Ape, si vous le vendiez, vous pouviez acheter 100 NFT PG Penguins. Et depuis, c'est quasiment 1 pour 1. Donc vraiment, c'est assez fou. La question, c'est pas de savoir si du coup les PG Penguins vont flipper les Bored Ape. Ça va arriver, moi j'en suis convaincu. La question, c'est de savoir est-ce qu'ils vont réussir à se maintenir au-dessus des Bored Ape ou non. Moi, je pense que les Bored Ape ont encore un très bel avenir, mais en fait, il y a de plus en plus de gens qui quittent le navire Bored Ape pour aller ailleurs, y compris chez les PG Penguins. Donc, dans tous les cas, c'est un tournant, j'allais dire, majeur du monde NFT, parce que les Bored Ape, c'est vraiment le truc absolu. C'est le plus gros acteur, comme je disais. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer par rapport à ça. Est-ce que le fait d'être flippé va entraîner une chute au niveau des Bored Ape encore plus que prévu? Je ne sais pas, il faut observer ça, c'est un truc majeur.
Ensuite, je suis super content, je suis sur un petit nuage, je vous le confirme, je serai bien à la NFT Paris du 23 au 24 février, donc très bientôt. C'est juste un des plus gros événements mondiaux consacrés aux NFT. Il y aura tous les plus grands acteurs en fait de l'écosystème et ce qui est vraiment incroyable, c'est que je suis invité en tant que média par la NFT Paris. Donc je sais pas s'ils regardent la vidéo, en tout cas vraiment un immense merci à eux. Ça va me permettre de faire des interviews avec un concept très sympa que j'ai imaginé pour l'occasion. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, en fait ils ont répondu à ce post-là puisque je fêtais en fait avec vous les 20 000 abonnés sur Twitter et quasiment 10 000 abonnés sur YouTube. Donc vraiment c'est incroyable. Et j'avais dit en fait un de mes rêves, c'est d'être invité à la NFT Paris. Ils ont répondu du coup qu'ils m'offraient donc cette place média. Donc vraiment trop content. J'ai hâte de vous voir. Sachez qu'il reste encore des places. Et d'ailleurs notre commu a une belle réduction. Ça se passe dans notre Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Je rappelle, hein, c'est ouvert à tous et c'est gratuit pour tout le monde. Et sachez aussi qu'il y aura beaucoup de side events vraiment incroyables. Moi je pense que j'irai à ceux de Mocaverse, celui aussi de Memeland de Petit Penguins. Il y aura aussi celui de Yoga Pets. Et également pour ceux qui aiment l'art NFT, je sais qu'il y aura plein d'événements, il y aura plein d'expositions, bref, je pense vraiment que ce sera incroyable, j'ai hâte d'y être, et évidemment, je vous raconterai tout ça. Ensuite, je suis obligé de vous reparler de ce qui se passe autour de cette grosse tendance, la tendance autour de la norme, la nouvelle norme NFT qui s'appelle ERC 404. Rappelez-vous, j'étais un des premiers à en parler sur YouTube il y a 5 jours. Allez voir la vidéo. J'explique tout à l'intérieur. Quand j'en ai parlé, les NFT Pandora, qui est donc le premier projet sur cette norme ERC 404, était à 3 Ethers. Depuis, ils ont grimpé, je crois, à 12 Ethers. Là, ils sont retombés à 8,8. Ça reste toujours incroyable. Et d'ailleurs, en fait, cette norme ERC 404, c'est une des raisons qui fait que les volumes sur les NFT au global, sont très élevés. Parce que vraiment, c'est un carton. Là, du coup, on est sur une grosse baisse depuis environ 24-48 heures. Ça pourrait être une belle opportunité pour rentrer sur certains projets. Après, bien sûr, faites bien vos recherches, c'est risqué, c'est très récent, mais moi je pense vraiment qu'il y a un bel avenir par rapport à cette nouvelle norme, parce que ça apporte vraiment beaucoup de liquidité aux NFT, un peu comme ce que fait le protocole Flowing Protocol. J'ai d'ailleurs déjà fait cette comparaison entre les deux projets, et figurez-vous qu'il y a un partenariat entre Flowing Protocol et donc Pandora, donc c'est assez cool, c'est assez incroyable, c'est vraiment deux très belles solutions pour apporter la liquidité dans le marché NFT comme je disais, donc hâte de voir la suite, vraiment pour moi c'est un truc très porteur. Par contre attention, il y a déjà en fait des problèmes qui sont relevés par rapport à cette norme, notamment côté sécurité, mais vous le savez, dans ce domaine, ça va très très vite, et là, en fait, on a déjà des pointures qui sont sur le dossier, notamment on a Quit. Alors Quit, c'est juste un des meilleurs devs, en fait, de tout l'écosystème NFT, notamment sur le langage Solidity, et il s'est carrément allié avec d'autres mecs, d'autres pointures, comme par exemple Saigar, qui est advisor chez Mocaverse, et aussi JustDev, qui est en fait le gars qui a fait la nouvelle norme ERC 721C de chez Limit Break, le studio qui est derrière Diggy Degaku, bref, c'est du coup 3 mecs incroyables, et ils bossent sur une amélioration de ce standard du coup ERC 404 et en fait il devrait sortir des infos aujourd'hui. Donc ça c'est un truc à surveiller intéressant. En tout cas, qu'on soit pour, qu'on soit contre, dans tous les cas la hype est là, la grosse tendance est là, les volumes explosent, les frais aussi sur Ethereum explosent aussi en partie à cause de ça et donc article par rapport à tout ça, lien en description, affaire à suivre. Info suivante, et désolé si je regarde beaucoup à gauche, le Bitcoin va peut-être franchir les 50 000 $, ce serait fou. Info suivante donc, par rapport à la collection NFT Doodles, ça fait super plaisir, c'est une ancienne collection, on dit que c'est des OG de l'écosystème, ils avaient cartonné au précédent cycle, et depuis, ils sont un petit peu en dessous, je trouve, par rapport aux autres, alors qu'ils font plein de trucs, et ils méritaient pas trop leur floor price, leur prix actuel, et ils sont longtemps restés entre 2 et 2,5 Ether, et là en fait ils ont explosé à 3,5, donc vraiment bravo à eux, notamment grâce à deux bonnes news. La première, j'en avais parlé semaine dernière, c'est qu'ils ont fait un partenariat avec G-Shock de Casio pour faire des sortes de montres digitales en gros. Et également, on a un gros acteur de l'écosystème qui s'appelle Pranksy, qui est à la fois un influenceur, un entrepreneur et une grosse baleine de l'écosystème. Il a beaucoup d'argent. Et en fait, lui, il a fondé un truc qui s'appelle NFT Boxes, qui est un truc payant. Et en fait, les gens peuvent avoir du coup des NFT gratuits via des quêtes, pour la faire très courte. Et en fait, il a acheté 50 doodles du coup pour son projet NFT Boxes. Et forcément, et c'est quasiment toujours le cas sur des collections NFT qui ont un floor price assez élevé, dès qu'on prend plus de 10-20 NFT, le floor price en fait s'emballe très très vite. Et donc c'est aussi pour ça que c'est passé de 2,5 à 3,5. Doodles reste une collection à surveiller et si elle vous intéresse, allez lire ça. J'ai jamais vu un article aussi complet sur un projet NFT. Ça se passe sur NFT Now et vous saurez absolument tout ce qui s'est passé sur Doodles, la genèse jusqu'à aujourd'hui. Et pour terminer, j'ai 3 infos artistiques. La première concerne l'artiste DKMotion qui avait cartonné sur un projet en fait sur Base, le layer 2 de Coinbase. Franchement, c'est un très bel artiste DKMotion. Et en fait là, nouvelle collaboration avec la plateforme Avantarte. Il va faire du coup une œuvre à la fois physique et à la fois digitale
Digital. Ça se passe le 14 février, donc renseignez-vous, c'est intéressant, il a quand même pas mal de hype ce mec. Ensuite, artiste iconique, Jack Butcher bien sûr, qui a carrément en fait créé des méta, des tendances à lui tout seul. Et donc là, il annonce la sortie de son 30e set OP Pen, qui est donc une de ses collections, en collaboration avec l'artiste ACK. ACK, c'est Alpha Centauri Kid. Pareil aussi, c'est un artiste montant très connu, très intéressant. En tout cas, si vous êtes intéressé par l'art NFT, c'est deux figures majeures du moment à surveiller. Et on terminera par une œuvre d'art qui a explosé contre toute attente. Ça s'appelle Peebles. Ça s'est minté, je crois, à 0,0006, un truc comme ça. On va dire presque gratuit, entre guillemets. Et ça a explosé à plus de 2 ETH. Et c'est vrai qu'on peut reconnaître ça au monde de l'art NFT. Peu importe, bear market, bull market, il y a régulièrement des artistes et des œuvres qui explosent dans ce domaine. Deuxième partie de la vidéo, la partie jeu blockchain, et on commence directement avec un des plus gros projets du moment, le projet Matrix Fire, qui est donc à la base un FPS pour mobile, mais en fait c'est beaucoup plus grand que ça, et vraiment ce projet a levé des dizaines de millions de dollars, ils ont des très gros partenaires, bref, ils ont un token des NFT, les NFT pour la plupart ils coûtent tous plus de 1 Ether, avec des NFT vraiment très très chers qui cartonnent, il y a pas mal de baleines aussi positionnées sur cet écosystème-ci, ils ont donc un token Fire qui est sorti, et là en fait ils font une nouvelle opération avec un second token, le token Max. Et sachez qu'on peut avoir donc une partie de ce airdrop gratuitement. Il faut juste du coup rejoindre leur site et faire des quêtes journalières, genre engagement social, like RT, ce genre de choses. Et évidemment, ceux qui ont des NFT ont plus de boost. Mais vraiment, c'est un joli projet et donc je pense que le airdrop sera assez conséquent, notamment parce qu'ils ont annoncé tripler du coup les rewards et donc ça passe à 1,5 million de tokens max. Ensuite, vous pourrez également aussi avoir un airdrop sur le projet Crypto Shrooms. Alors c'est très récent, c'est sorti genre il y a environ 2 jours, donc vraiment très récent. Par contre, c'est encore un tout petit projet, mais il y a une belle hype, notamment côté FR. C'est un projet qui se passe sur Elrond Multivers X, donc c'est cool. Et donc le airdrop pourra se faire en fait via X Portal. Beaucoup d'influenceurs français sur Elrond Multivers X l'ont relayé. C'est un peu une sorte de Tamagotchi. Il faut prendre soin en fait d'un champignon en cliquant sur certaines actions dès que ça vous est demandé, et plus vous faites vite, plus vous avez de points. C'est vraiment basé sur la hype, la tendance de ce qu'on appelle la social fi, la finance en fait via les réseaux sociaux. Et donc voilà, un mode play to airdrop, play to mint, très early et gratuit. Par contre, attention, il faut installer du coup l'application sur téléphone via Google Play et l'App Store. Et donc forcément aussi ça comporte des risques. Donc si vous le faites, installez-le sur un environnement entre guillemets sans wallet. Comme ça au moins vous ne prenez pas de risque si un jour il y a un problème par rapport à ce projet. Mais en tout cas la hype est grandissante. Et ça fait du bien de voir comme ça un petit projet sur Multivers X faire de plus en plus parler sur Twitter. Donc renseignez-vous, lien en description. Ensuite, on parle de Aurori. Alors Aurori, c'est un très gros projet Play to Earn sur Solana. C'est un peu un mix entre un Pokémon et un Dofus, pour la faire courte. Et donc, dès aujourd'hui, ils sortent une version disponible sur l'Epic Game Store. Ça s'appelle du coup Dracula's Awakening. Donc c'est dispo pour tout le monde jusqu'au 26 février, et c'est donc une sorte d'extension, on va dire ça comme ça, donc de leur jeu Seekers of Token, et surtout, il y a quand même 50 000 $ de prix à gagner, et c'est donc gratuit, ouvert à tous, et c'est pas à le faire évidemment. Un projet également aussi gratuit et qu'on peut tester à partir du 16 février et jusqu'au 23, il y a quand même 15 000 $ à gagner, c'est le projet Champions Ascensions. Pareil aussi, ils font une extension qu'ils appellent The Emperor's Legendary Crystal, et donc c'est une sorte, comme vous voyez à l'écran, en fait c'est un jeu de combat, de collecte, c'est un truc assez hypé, qui fait moins parler en ce moment, mais bon, 15 000 $ à gagner, jeu gratuit, renseignez-vous. Et pour terminer, 3 projets gaming très hypés qui vont arriver très bientôt, donc faites bien vos recherches, je le répète, tous les liens sont en description. Le premier c'est Ginger Joy Games, en fait c'est carrément un studio de jeux mobiles qui va faire donc plusieurs jeux. Ils ont aussi promis un token et ils ont aussi parlé en fait de whitelist, donc n'hésitez pas du coup à vous renseigner, à rejoindre leur réseau pour essayer de choper donc ces whitelists. Ensuite on a Polyverse, alors pour l'instant malheureusement je ne connais quasiment rien sur ce projet, juste plein de gens me disent qu'il faut regarder ça et que c'est un gros truc. Et je sais pas s'ils sont bottés ou pas du coup leurs tweets, mais ils ont un taux de reach, un taux d'engagement sur Twitter qui est assez hallucinant. Et troisième projet, c'est le projet MapleStory Universe. J'en parle souvent. MapleStory, c'est une grosse licence Web 2 et donc ils se lancent dans le Web 3. Et en fait là, ils ont fait un teasing en vidéo dans laquelle ils révèlent en fait le mode free to play plus le mode play to mint plus leur token Nesso à venir. Et ça, je pense vraiment que c'est un des plus gros projets qui va arriver cette année. MapleStory, en fait, c'est un très gros truc Web 2. Donc forcément pour moi, c'est un truc gagnant. Par contre, pour l'instant, on n'a aucune idée de la date, de comment choper une whitelist, ce genre de choses. Donc juste, faut se tenir au courant. Nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce en l'air, ça récompense mon travail fourni jour après jour. Et nous on se quitte comme toujours avec la fenêtre des NFT à surveiller, à la fois les mints et les collections qui peuvent bouger. En mint aujourd'hui, il y a 4 trucs qui m'intéressent pas mal. Il y a Portal of Truth, il y a Genesis Runes sur Ordinal, il y a aussi Fido Dido, qui a une vraie patte graphique je trouve avec leur personnage sur Ethereum, et il y a aussi le mint de Dodgebirds dont j'ai parlé samedi, qui est un mint intéressant sur Doginals.
Et pour ce qui est à surveiller, vous avez juste à lire sur l'écran, vous aurez aussi le lien de mon tweet en description, juste mention spéciale au NFT de Eigenlayer, puisque en effet, on le sait tous, le gros airdrop va arriver, et donc a priori, en holdant certains NFT, on aura une allocation. Après, j'en sais pas beaucoup plus, j'ai pas farmé sur airdrop, donc renseignez-vous bien, parce qu'il y a toujours le risque d'arriver après la bataille, voire après des snapshots, et d'avoir acheté un truc pour rien, mais en tout cas, Eigenlayer, c'est un truc qui cartonne, une très grosse narrative du moment. Les amis, du coup, c'est tout pour moi, on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.